Ce que tu dis définit ce que tu vis. Bienvenue sur exponentiel.net, ici Luc Dumont, c'est encore un plaisir de passer ces quelques moments avec toi. Et aujourd'hui, dans les prochaines minutes, nous allons apprendre ensemble un nouveau langage. Mais juste avant, je veux t'encourager, si tu ne l'es pas déjà, à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant simplement sur « S'abonner » dès maintenant. Oui, nous allons parler aujourd'hui de nouveaux langages. Nous allons apprendre ensemble un nouveau langage parce que ce que nous disons définit ce que nous vivons. Vous savez, chacun d'entre nous parlons notre langage maternel et certains d'entre vous peut-être parlez d'autres langues. Par exemple, moi je parle français comme langue maternelle et je parle également anglais comme langue seconde. Et il y a des gens qui parlent plusieurs langues. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler d'un langage très spécial. C'est ce que j'appelle le langage des possibilités. Et j'aime cette citation d'un auteur célèbre qui s'appelle C.S. Lewis. Il a dit ceci, il a dit « Si vous croyez que vous pouvez, vous avez probablement raison. Et si vous croyez que vous ne pouvez pas, vous avez probablement raison. » Alors, c'est très intéressant de voir que ce que nous croyons détermine ce que nous vivons. Et ce que nous croyons est souvent, pour ne pas dire toujours, manifesté par ce que nous disons. Si vous voulez savoir ce que quelqu'un croit, écoutez-le parler pendant quelques minutes et vous allez voir ce qu'il croit. Alors, nos paroles ont un impact extraordinaire et très puissant dans notre vie. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens, malheureusement, sont pris dans ce que j'appelle le langage de l'impossibilité. Constamment, ils parlent en termes d'impossibilité. On ne l'a jamais fait, c'est impossible, je ne suis pas capable. C'est trop difficile, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas l'éducation, je me sens impuissant face à cette situation, on n'y arrivera pas, mon père n'a pas réussi, mon grand-père n'a pas réussi. Voyez-vous, c'est un langage et ce langage détermine ce que nous vivons. La plupart des gens qui disent « nous n'y arriverons pas », c'est très rare qu'ils vont y arriver. Voyez-vous? Donc, ce que tu dis définit ce que tu vis. De là, l'importance aujourd'hui d'apprendre un nouveau langage, le langage du possible. Vous pouvez changer de langage aujourd'hui. Vous savez, premièrement, moi j'ai remarqué dans ma propre vie que lorsque je parle anglais, qui est ma langue seconde, si je suis fatigué le soir, et c'est la fin de la journée, et que je suis obligé de parler anglais, j'ai remarqué que naturellement, moins j'ai d'énergie, je retourne naturellement à mon premier langage. Donc, souvent, les gens qui veulent changer de langage vont devoir se battre avec leur langage naturel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous avez le langage de l'impossibilité, vous pouvez passer au langage de la possibilité. Mais il est fort possible qu'en cours de route, vous soyez naturellement attiré vers votre premier langage. Et c'est pour ça qu'il faut à chaque jour renouveler notre langage pour adopter un nouveau langage, le langage des possibilités. Vous allez certainement remarquer également que plus les gens vieillissent, plus il est difficile d'apprendre un nouveau langage. C'est beaucoup plus facile à apprendre un enfant une nouvelle langue qu'à une personne d'un certain âge une nouvelle langue. Pourquoi? Parce qu'on s'est habitué en vieillissant à notre ancien langage ou notre langage naturel. C'est pour ça que plus nous vieillissons, plus c'est difficile de changer de langage. Plus si on a passé notre vie à dire que c'est impossible, c'est très difficile de commencer à dire que c'est possible. Mais la bonne nouvelle pour toi, mon ami, aujourd'hui, la bonne nouvelle pour nous et pour moi, c'est qu'il est encore temps, il n'est jamais trop tard pour changer de langage et d'adopter le langage du possible. Le langage du possible, c'est très simple. Le langage du possible, c'est de croire, de dire « nous allons y arriver, c'est possible ». Si ce qui est à la portée d'un homme est à la portée d'un autre. Si quelqu'un comme moi l'a fait, ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. Le langage du possible, c'est « avec Dieu, nous ferons des exploits ». Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le langage du possible, c'est « j'y crois, je vais tout faire pour réussir, Dieu va nous aider, on va y arriver ». Voyez-vous? Et automatiquement, lorsque nous parlons le langage du possible, tout à coup, le scénario de notre vie devient possible. Pourquoi? Parce que ce que tu dis définit ce que tu vis. Donc, aujourd'hui, c'est très puissant, mon ami. Aujourd'hui, tu peux changer le scénario de ta vie de la prochaine année et des prochaines années simplement en changeant ton langage. Beaucoup de gens vont dans des écoles de langue
pour apprendre des nouvelles langues. Aujourd'hui, je veux t'encourager à apprendre cette nouvelle langue, le langage le plus extraordinaire sur la terre, le langage du possible. Et aussitôt que tu vas commencer à parler cette nouvelle langue, ta vie va changer automatiquement. Par exemple, je lisais il y a quelque temps le récit d'un homme qui s'appelle Viktor Frankl. Viktor Frankl est un juif qui a survécu les camps de concentration nazis, et il raconte dans son livre comment ils ont vécu des horreurs. Ils étaient 15 dans un même lit à dormir dans par des froids glaciales. Ils devaient parfois travailler toute la journée, des journées de 15 heures avec des conditions inhumaines. Et il raconte un soir, alors qu'ils étaient dans le dortoir, tout le monde était découragé, il y avait des gens qui étaient morts dans la journée, et quelqu'un lui a dit, parce que c'était un médecin, quelqu'un lui a dit, vous, le médecin, Monsieur Frankl, vous avez pas quelque chose à nous dire de bon qui pourrait nous aider? Et lui, il raconte qu'à ce moment-là, il était complètement défait, complètement découragé, plus d'espoir. Et tout à coup, il dit avoir commencé, c'était la nuit dans la chambre, dans le dortoir, et tout à coup, étendu sur le lit dans des conditions inhumaines, il a commencé à dire, nous allons nous en sortir. Un jour, nous allons retrouver nos familles. Un jour, on va rebâtir ce qui a été brisé. Un jour, on va reprendre nos business, on va refaire de l'argent, on va sortir d'ici. Et il raconte dans son histoire que ce soir-là, il dit lui-même, et je le cite, il dit, ce soir-là, je me suis sauvé la vie. Il dit que lorsqu'il a commencé à déclarer ces paroles, alors que le scénario était nul, il dit qu'alors qu'il a commencé à prononcer ces paroles, il a senti une énergie s'emparer de lui, il a senti une force et l'espoir dans la salle, dans le dortoir, l'espoir est revenu. Et il dit, ce jour-là, il y a eu un shift dans sa tête, dans son cœur, et il a commencé à croire dans l'espoir, et sa vie a changé, son attitude même dans le camp de concentration a changé, il a survécu, il est devenu un auteur célèbre, il est redevenu médecin, il a reconstruit sa vie, il y avait un futur. Voyez-vous, simplement par des paroles, il a changé l'atmosphère de sa vie. En changeant l'atmosphère de sa vie, il a changé le scénario de sa vie. Ce que tu dis définit ta vie. Alors aujourd'hui, c'est extrêmement important, mon ami, pour toi et pour moi, que nous changions notre discours, que nous changions notre langage. Apprenons cette nouvelle langue, le langage des possibilités, et automatiquement, quand on va commencer à parler en termes possibles, on va commencer à faire des choses qui étaient impossibles, qui semblaient impossibles, et ça va devenir possible. Automatiquement, on prend la route de la destinée. Automatiquement, on prend une route qui va changer notre vie pour toujours. Je crois dans l'importance de notre langage. C'est extrêmement important, notre façon de parler. Soyez très, très, très méticuleux dans le choix de vos mots. Et lorsque je parle dans ma vie de tous les jours, je fais extrêmement attention de ne pas tomber dans le langage défaitiste, dans le langage négatif et dans le langage qui décourage tout le monde. Pourquoi? Parce que ce que je dis définit ma vie. Alors aujourd'hui, parle en fonction de la vie que tu rêverais d'avoir. Parle et appelle à l'existence des choses qui ne sont pas. Parle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà, et vous allez voir, l'énergie va renaître en vous. Si par exemple, vous êtes dans une journée, vous vous levez un matin, et vous êtes dans une atmosphère écrasante, une atmosphère lourde, une atmosphère négative, commencez à parler en termes de possibilités. Commencez à dire, aujourd'hui, nous allons avoir une bonne journée. Même si en vous avez l'impression que ça va être une journée nulle, commencez à dire, aujourd'hui, ça va être une bonne journée. Au lieu de dire tout ce qui ne va pas autour de vous, commencez à voir les bonnes choses autour de vous et commencez à dire les bonnes choses. Prononcez les bonnes choses autour de vous au lieu de prononcer les mauvaises choses autour de vous. Et vous allez voir le scénario, vous allez voir l'atmosphère et l'ambiance de votre vie va changer complètement, et tout à coup, la journée change. La journée change. Si la journée change, ça veut dire que la semaine va changer, le mois va changer et l'année va changer. Ce que tu dis définit ta vie. Alors aujourd'hui, c'est le jour où on apprend une nouvelle langue. Merci d'avoir été avec nous. Ça a été un honneur de passer encore ces quelques minutes avec toi. Si tu n'es pas abonné à notre chaîne, tu peux le faire dès maintenant en cliquant sur s'abonner. Tu peux nous visiter également sur exponentiel.net. Nous avons des dizaines et des dizaines de capsules vidéo. Nous avons des blogs également. Et nous avons des livres. Vous allez vous cliquer sur exponentiel.net
et vous entrez dans l'univers de l'exponentialiste. Merci d'avoir été avec nous. Ça a été un honneur de vous servir.